Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure afin de faire le point sur les produits de bourse Société Générale, mais aussi afin de faire un tour d'horizon des marchés financiers. Avec nous en plateau aujourd'hui, Sébastien David, responsable produits de bourse chez Société Générale. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Et en face de vous, Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Alors tout de suite, on regarde le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, donc la page actualité avec l'édito. Bientôt la fin de l'heure des négociations. Nous verrons ensuite l'agenda de la semaine, les publications économiques macro et micro, avant de faire un focus sur un point d'actualité à surveiller qui concerne l'audiovisuel en France. Et ensuite, dans notre rubrique produits de bourse, Sébastien David nous parlera des turbos, Turbo Infini Put, Turbo Infini Best Put, voire Turbo tout court, avant de se tourner vers Valérie Gastaldi qui nous livrera son analyse des marchés financiers. SG Bourse Live, c'est parti. La semaine dernière a été marquée par des chiffres qui attestent encore un peu plus le ralentissement de la croissance mondiale. Les ventes de détail aux États-Unis ont en effet chuté de 1,2% en toute fin d'année dernière, alors qu'elles étaient attendues stables. La nouvelle n'a pas manqué de faire réagir experts et investisseurs. Dans un contexte de ralentissement brutal de l'économie en Asie et en Europe, les États-Unis pouvaient apparaître pour certains comme la dernière zone à afficher une croissance économique solide. De mauvais chiffres qui, passé l'effet d'annonce, n'ont pas entaché la tendance des marchés apparemment décidés à remonter en ce début d'année. Vendredi dernier, le CAC 40 bouclait sa meilleure semaine depuis un an. En cause, l'espoir d'arriver enfin à un accord dans les négociations qui opposent la Chine et les États-Unis sur les sujets de taxes des importations. Les deux parties s'étaient donné jusqu'à la fin de la semaine prochaine, vendredi 1er mars, pour arriver à un accord. Les négociateurs des deux côtés s'affairent donc avant la date fatidique que Donald Trump n'a pas exclu de reporter si besoin. Selon le Wall Street Journal, les désaccords restent substantiels, notamment sur la question de la protection individuelle, des transferts forcés de technologie et des subventions aux exportateurs sur lesquels Pékin ne veut pas céder, ou alors reste très vague sur le moyen de contrôler la mise en application de ses promesses. Les négociateurs ont pourtant réussi à trouver un accord de principe sur des sujets clés sans trop évoquer en détail ceux-ci et se concertent actuellement sur l'élaboration d'un protocole d'accord. Les gouvernements chinois et américains font tous deux état de progrès. Des deux côtés, la priorité semble être de donner l'image d'un retour à l'entente progressive, même si en coulisses les choses semblent un petit peu moins avancées. Le Wall Street Journal, toujours, préfère parler de quelques progrès plutôt que de beaucoup de progrès, comme notamment le fait que Pékin serait prêt à acheter davantage de produits et services américains, ou encore d'accélérer l'ouverture de l'économie chinoise. Un avancement qui donne espoir au marché mais pas aux négociateurs américains qui ont bien l'intention d'inclure un mécanisme qui sanctionnera la Chine dans l'accord si cette dernière ne tient pas ses promesses, rappelant que la Chine avait déjà promis d'ouvrir son marché lors de son adhésion à l'OMC sans jamais s'y résoudre. Et en matière de sanctions, les négociateurs n'ont pas eu à chercher bien loin, ils menacent d'augmenter les taxes douanières sur les produits made in China. Des discussions qui semblent donc compliquées pour l'heure, plus compliquées en tout cas que le portrait dépeint par les négociateurs, mais qui n'ont pas l'air d'inquiéter les marchés pour le moment, avides de bonnes nouvelles ou d'espoir de reprise. Tout de suite, l'agenda est macro et micro. Donc on commence avec l'agenda des indices économiques d'ici la fin de semaine. Tout d'abord, aux États-Unis est attendue l'enquête de la Fed de Philadelphie pour le mois de février, mais également les indicateurs économiques avancés pour le mois de janvier. En Europe, on attend le PIB du quatrième trimestre en Allemagne, mais également l'indice IFO de février en Allemagne et enfin les indicateurs économiques avancés du mois de février en Belgique. Du côté des entreprises, beaucoup de résultats annuels encore, notamment Solocal Group, Covivio, Vallourec, Accor, Technip FMC ou encore Atos. Et enfin, le point d'actualité à surveiller concerne l'audiovisuel qui se porte plutôt bien. M6 publie des résultats annuels records. Le groupe audiovisuel publie un chiffre d'affaires en hausse de 7% sur l'année 2018, grâce notamment au dynamisme du pôle télévision et à l'intégration en année pleine de son pôle radio. La marge opérationnelle du groupe progresse elle aussi de 8 points par rapport à l'année dernière. Des résultats qui ont poussé le titre en tête du palmarès ce matin et qui ne sont pas sans rappeler ceux de TF1 jugés solides par le marché lundi qui avait porté le titre en hausse de 20%. Voilà pour l'actualité économique et tout de suite on passe aux produits de bourse avec Sébastien David.
Alors Sébastien, on va parler ensemble de comment protéger son portefeuille et notamment avec les turbo puts, mais juste avant, un rapide rappel des différents produits de bourse qu'on peut trouver chez Société Générale. Exactement, alors il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous demandaient comment couvrir son portefeuille, donc on a choisi de simuler quelques exemples de portefeuille avec des exemples sur le marché, et donc on verra dans la deuxième partie comment couvrir effectivement son portefeuille. Donc juste un petit rappel sur les produits de bourse, 4 piliers pour caractériser les produits de bourse. 1, la transparence. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver le prix de vos produits en direct sur le site de la bourse, Euronext Paris, sur le site des courtiers et également celui de la Société Générale, sgbourse.fr. Simple à négocier ces produits exactement comme une action. Flexibilité, pourquoi? Parce qu'on a des produits, et on le verra dans la slide suivante, aussi bien pour des investisseurs qui ont un horizon à long terme, comme les ETF, ou sur le plus court terme, comme avec les turbos ou les varants, et une liquidité qui est assurée par Société Générale. Pour passer rapidement les différents produits qui sont proposés, évidemment pas mal de produits, 10 000 produits. Souvent on nous dit que c'est un petit peu dur de s'y retrouver. Voilà. Du coup on a fait des grandes catégories, diversification, rendement ou effet de levier. Exactement, 3 grandes catégories, famille. Si vous voulez de la diversification, vous savez que vous vous positionnez sur des ETF ou des certificats 100%. Si vous voulez des produits de rendement, et on en parlera très prochainement avec un nouveau produit, on a ce qu'on appelle les Athéna ou les bonus, et les produits à effet de levier dans lesquels on retrouve différents produits, les varants, les turbos et les certificats leverage et short. Je rappelle, l'effet de levier, ça amplifie les variations d'un sous-jacent. Vous avez un effet de levier de 10 sur le CAC 40. Si le CAC 40 gagne 1%, votre produit va prendre 10%. Si le CAC 40 perd 10%, si le CAC 40 perd 1%, votre produit va perdre 10%. Donc ça fonctionne à la hausse comme à la baisse, donc uniquement pour des investisseurs qui sont très avertis et qui ont la possibilité de suivre les marchés en temps réel, parce que ça peut aller en quelques minutes. Vous pouvez gagner 10-15%, ou en quelques minutes on peut perdre 15-20% et même l'intégralité de son capital. Donc attention lorsqu'on manie ce type de produit. Et alors du coup, quand on veut protéger son portefeuille, vers quel produit on peut se tourner? C'est ces fameux turbo infini put? Alors c'est pour des produits à stratégie baissière qui vont permettre de se valoriser quand le marché va baisser. Si vous avez une exposition par exemple sur les actions du CAC 40, vous avez pas mal d'actions du CAC 40 dans votre portefeuille, vous pensez que sur une courte période éventuellement ça va baisser, vous ne voulez pas revendre votre portefeuille, vous voulez rester exposé sur le long terme parce que vous avez une conviction forte à long terme, vous pouvez prendre des turbo put, alors des turbo infini put, des turbo best put, pour qu'ils se valorisent quand le marché va baisser. Et effectivement là quand le CAC 40 perd 1%, si vous avez un levier de 5 par exemple sur le CAC 40, votre produit va prendre 5%, donc ça va varier dans le sens inverse que le sous-jacent, avec bien entendu un effet de levier également. Donc on a différents types de produits, les turbos infinis, les turbos avec chacun leurs caractéristiques. Les turbos infinis, c'est une échéance ouverte et il y a un seuil de sécurité, donc il y a un stop loss qui est directement intégré dans le produit. Les turbos, c'est j'ai envie de dire pour les plus sportifs, ceux qu'on appelle les day traders, qui prennent des positions. Des traders, ceux qui tradent tous les jours. Voilà, tous les jours, qui prennent des positions sur quelques minutes, quelques heures, et sur lesquels on va retrouver les effets de levier les plus importants sur ces produits. Alors je vous propose maintenant de parler des turbos Infini Best. Qu'est-ce que c'est un turbo Infini Best, Sébastien? Alors c'est un peu un petit mix entre les turbos et les turbos infinis. Alors ça ne veut pas dire qu'il est meilleur comme son nom l'indique, mais la barrière est égale au strike sur les baisses. Il n'y a pas de date de maturité, on parle d'échéance ouverte, mais il n'y a pas de stop loss aussi. Donc il y a des effets de levier qui peuvent être importants sur ce type de produit. Et si on prend un turbo infini best put, c'est pour une stratégie baissière. Ce qui est intéressant de noter, c'est comment on calcule le produit, la valeur de son produit. Tout à l'heure on voyait dans les produits de bourse que c'était un prix transparent, un accès au prix transparent, et aussi un calcul du prix qui est transparent, puisque le prix c'est la valeur intrinsèque plus une prime de gap. Grosso modo, pour un put on fait le prix d'exercice, ou qu'on peut appeler aussi niveau de financement, moins le cours du sous-jacent divisé par la parité. Alors je rassure tout le monde, ce prix vous le retrouvez, vous n'avez pas à le recalculer, vous le retrouvez en direct ligne sur le site de sgbourse.fr. Exactement, ou sur le site de votre courtier, donc il n'y a pas de souci, on le retrouve en direct. Mais si vous voulez le recalculer, faire des simulations, vous pouvez effectivement calculer et évaluer le prix de votre produit quand le CAC sera à 4500 ou 4800 points par exemple. Alors donc ça, maintenant qu'on a compris ce que c'est qu'un turbo Infini Best, peut-être qu'on peut rappeler rapidement les avantages et les inconvénients d'un tel produit. Voilà, c'est important de bien comprendre
avant de passer un trade, de se positionner sur ces produits, de bien comprendre les avantages et les inconvénients de chaque produit. Les avantages, c'est un produit effet de levier. Ça veut dire que ça multiplie les performances du sous-jacent, donc à la hausse, mais également à la baisse. Donc attention, fonctionnement et calcul du prix qui est transparent sur ces produits. Et on a aussi une large gamme, un accès à un large panel de sous-jacents. On a aussi bien des indices que des actions, que des devises, mais aussi des matières premières. Donc vous pouvez être exposé à une multitude de sous-jacents et il n'y a pas de date d'échéance. Alors j'aime bien le rappeler, ça ne veut pas dire qu'on va rester investi plusieurs années sur ces produits, même si c'est possible si on ne franchit pas la barrière désactivante, ça reste pour du court terme. Pourquoi? Parce que c'est un produit à effet de levier, donc attention. Mais quand vous dites qu'effectivement il y a plein de possibilités différentes, ça veut dire qu'on ne peut pas juste choisir de se positionner sur une matière première en particulier. On peut avoir 15, 20 ou 30 turbos pour se positionner sur cette matière première avec des effets de levier différents. Et voilà, exactement. Pourquoi? Parce que on choisit de lancer, d'émettre des produits qui correspondent au profil rendement-risque de chacun. Certains investisseurs qui vont être sur le très court terme vont dire moi je me positionne que sur des turbos qui ont des effets de levier de 20, d'autres vont dire non, moi je veux sur le Brent par exemple des effets de levier de 2 ou 3. Donc on a des produits qui correspondent à la demande de chacun. Dans les inconvénients, juste rapidement, risque de perte en capital, donc maximum sur ce produit on a investi 500 €, le risque éventuellement si on franchit la barrière désactivante, il n'y a pas de stop loss effectivement. Il n'y a pas de stop loss, donc je conseille d'en mettre parce que votre courtier vous le permet, donc de mettre automatiquement des stop loss dans le produit parce qu'il n'y en a pas, et si on franchit, si le marché ne va pas dans le sens attendu, vous perdez l'intégralité de votre capital. Effet de levier fonctionne à la hausse comme à la baisse. Si on franchit ne serait-ce qu'une seconde, souvent on a des investisseurs qui nous disent ah oui mais le marché a rebondi, on n'a même pas franchi une seconde cette barrière, donc je ne comprends pas pourquoi mon produit est désactivé. Vous savez d'ores et déjà quand vous achetez le produit, si on touche cette barrière, le produit est désactivé, il ne va pas recoter, il sera radié. Donc si vous voulez repositionner, ça sera sur un autre produit, mais vous aurez perdu l'intégralité du capital investi. Et si on a des turbos par exemple sur l'action Apple ou sur des indices américains, on en parlera avec Valérie, si ça cote en devise étrangère, il y a un impact de la devise, voilà, avec le taux de change. Donc attention à bien surveiller et également quand vous calculez le prix de votre produit, il faut prendre en compte la parité de change. Et alors, si on passe maintenant sur un côté très pratique, les Turbo Infinibest Put, comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? On a un petit exemple. On a pris une barrière désactivante à 5500 points avec un put, cours du sous-jacent à 5200 points. Combien vaut mon turbo? C'est simple. Il vaut en valeur intrinsèque 3 €, donc c'est 300 divisé par 100, ça fait 3 €, plus la prime de gap qui est à 10 centimes. Si finalement le cours du sous-jacent il n'est pas à 5200 mais il baisse à 5100, ça va se valoriser. On va faire le même calcul, 5500 moins 5100 points, ça fait 400, divisé par 100 ça nous fait 4, plus la prime de gap, alors on va dire qu'elle va être en cours de journée à peu près identique, on va passer à 4,10 €, donc 100 points de baisse, ça nous fait 1 € en plus sur le produit. On a choisi de faire une petite simulation avec un cas favorable et défavorable pour bien comprendre comment ça fonctionne. Cas favorable, si on a 4950 points dans un mois, à ce moment-là, il y a un rajustement tous les jours du niveau de financement, grosso modo on est à 5500, dans un mois on sera à 5490, c'est la nouvelle référence, moins 4950 pour calculer le prix de votre produit, divisé par 100, plus la prime de gap, on est à 5,51, et là on retrouve l'effet de levier, puisque on a une baisse de l'indice d'à peu près 5%, et nous, notre produit prend 77%. Dans le cas défavorable, ça veut dire qu'il y a une hausse de l'indice. Alors une hausse, attention, ça veut dire qu'on n'a jamais touché cette barrière désactivante à 5500 points, puisque si on a une hausse à 5500 points, le produit est désactivé. Mais si on n'a pas franchi... À n'importe quel moment de la journée de cotation. Exactement, à n'importe quel moment de la journée de cotation. Pour calculer le prix du produit, là, on fait le nouveau niveau de financement, moins 5400, divisé par 100, ça nous fait 1,01 €. Effet de levier également. Il fonctionne à la baisse, 3,85 de hausse sur l'indice, et nous on a perdu 67% sur notre fameux turbo. Et alors du coup, comment est-ce que je vais moi pouvoir couvrir un portefeuille avec un turbo Infinibest Put? Alors voilà, mettons on a choisi un exemple, parce qu'on a beaucoup d'investisseurs qui ont cet exemple quand ils nous appellent. Ils ont un portefeuille exposé sur des actions, principalement des actions du CAC 40 par exemple, donc à peu près 100 000 €, et ils pensent que finalement ça va corriger. Pourquoi?
Ça peut être risque géopolitique, ralentissement de la croissance, enfin multiples raisons. Et ils se disent, sur 3 mois, au lieu de vendre tout mon portefeuille, je vais prendre une position baissière avec des turbos sur le CAC 40 parce que ça va couvrir à peu près mon portefeuille. Donc combien faut investir, comment on calcule, quel type de produit on va prendre. Donc déjà, on a 100 000 euros et on le divise par le cours actuel du CAC 40. Donc dans l'exemple, c'était à peu près au mois de février, on était à 4 800 points. Donc ça nous fait 21 indices qu'on a dans notre portefeuille. Ensuite, pour calculer le coût de la couverture, on prend le nombre d'indices fois la parité du produit, donc qui est à 100, fois le prix du turbo put. Et on a choisi de prendre un turbo put. Alors ça dépend en fonction du levier du produit, mais on a un prix d'exercice à 5 800 points. Pourquoi? Parce qu'on se dit, voilà, en fonction de ce qui peut se passer sur le marché, on prend un prix d'exercice volontairement un petit peu haut pour éviter que si finalement au début le marché monte, que le produit soit désactivé et à ce moment-là on n'aurait plus de couverture. Et le produit, à la date de calcul, le produit valait 10 euros, il faut acheter 2100 turbos, donc ça fait 21 000 euros pour le coût de la couverture. Donc grosso modo, pour couvrir un portefeuille de 100 000 euros, dans cet exemple, ça va nous coûter 20%, 21%, 21 000 euros. Qu'on va rajouter du coup sur le portefeuille. Qu'on va rajouter sur le portefeuille. Donc, mais ça nous évite d'avoir à vendre ce portefeuille et de profiter éventuellement d'une baisse du marché sur le produit. Donc, il y a 3 scénarios. 3 scénarios, c'était ma question justement. Voilà. Il y a qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? 3 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, le CAC 40, il s'est apprécié de 20%, et on a forcé le trait, on touche ce fameux 5800 points. Qu'est-ce qui va se passer sur nos turbos? Les produits sont désactivés, ils valent 0. On avait investi 21 000 euros, on perd ces 21 000 euros. Par contre, son portefeuille se valorise, donc à peu près dans les mêmes niveaux. On gagne 20 833 euros sur notre portefeuille d'actions. Et on perd 21 000 euros sur nos turbos parce qu'ils se désactivent. On a une perte de 0,17 sur notre portefeuille au lieu de 20, on aurait pu gagner 20%. Donc là, c'était pas l'idéal de se couvrir. Peut-être qu'on aurait pu revendre un petit peu avant parce qu'on a une performance légèrement négative alors qu'on aurait pu avoir une performance fortement positive. Donc on appelle ça une perte d'opportunité sur le marché. Autre cas, scénario médian, finalement on est toujours à 4 800 points. Qu'est-ce qui va se passer? On va perdre un petit peu sur ces turbos, au lieu de valoir 10 euros, on va valoir 9,80, ça c'est dû au réajustement du niveau de financement. Notre portefeuille ne bouge pas, ça nous coûte 483 euros, donc au lieu de faire 0, on fait moins 0,48%. Là pareil, on aurait pu peut-être ajuster en fonction de ce qui passe sur le marché et éviter d'attendre les 3 mois. Scénario baissier, donc c'est là ce qui nous intéresse. Finalement le scénario qu'on avait anticipé, c'est celui qui se réalise. On passe à 3800 points sur le CAC, on perd 20%, plus de 20% sur son portefeuille, mais a contrario, nos turbos ils se valorisent puisqu'on passe de 10 à 19,80 euros. Donc ils multiplient par 2, donc on gagne presque 100% sur nos produits alors que le CAC perd 20%. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on a une performance globale de plus de 20 000 euros sur nos turbos. Donc on gagne 20 000 euros sur nos turbos, on perd sur notre portefeuille à peu près 20 000 euros. Donc on a une performance légèrement négative à moins 0,31. Mais on a couvert cette baisse, effectivement. Voilà, on a couvert cette baisse et on aurait pu perdre. Par contre, on aurait pu perdre 20,80% sur notre portefeuille. Donc là, on a eu raison de se couvrir. Et c'est pour ça que, oui, il y a des investisseurs particuliers qui utilisent ce type d'outils pour se couvrir, mais il y a aussi des banques privées qui utilisent ce type d'outils. Ponctuellement, quand elles pensent que le marché va corriger, au lieu de montrer à ses clients ou d'avoir un portefeuille négatif de 15-20%, là, ça nous permet de le couvrir, d'avoir 0%, d'avoir une performance nulle, alors que le marché fait beaucoup moins bien, et éventuellement le marché quand il va rebondir, on va profiter pleinement de cette hausse et pas avoir à regagner ces 20% sur notre portefeuille, donc ce qui sera beaucoup plus compliqué. Alors ça c'est les 3 scénarios, on a effectivement le détail des couvertures de ces 3 scénarios, donc on peut dire un petit mot rapide. Voilà, après bon, les détails, on va passer directement dans le scénario baissier où on voit, on est à 3800 points, on voit le prix du turbo à 19,77, comment ça s'est calculé? On prend le niveau de financement du turbo qui est à 5777, moins 3800 qui est le cours actuel du sous-jacent, divisé par 100, ça nous fait bien 19,77, qu'on multiplie par 2100 puisqu'on a 2100 turbos, ça nous fait 41 000 euros, alors qu'on avait
a investi 21 000 euros. Évidemment, les téléspectateurs, s'ils veulent, on pourra leur envoyer cette présentation pour qu'ils puissent voir comment on fait une couverture et comment on peut simuler dans les différents cas possibles, que ce soit le scénario haussier, médian et baissier. Alors on le rappelle, les Turbo Infinibest sont des produits à effet de levier. On n'investit pas comme ça sur les produits à effet de levier. Il y a quelques règles à respecter quand même, Sébastien. Voilà, il y a quelques règles. Donc notamment quand on fait des conseils avec Day by Day, on fait l'élaboration du scénario. Voilà, si on a une stratégie assez forte sur un sous-jacent avec un objectif de sortie, donc à la hausse, mais aussi un objectif d'invalidation si le marché ne va pas dans le sens attendu, plutôt qu'attendre que le produit vaille zéro, ressortir avant. Ensuite, on choisit le produit qui est adapté. Certains produits vont être adaptés à un marché qui bouge beaucoup, d'autres qui vont être un peu moins adaptés en fonction de son horizon de placement. Ceux qui vont être sur le long terme vont plutôt se mettre sur des ETF, ceux sur le court terme peut-être plus sur des produits à effet de levier, et ensuite on gère sa position. Gérer sa position, ça veut dire mettre des ordres de bourse, surveiller ce qui se passe sur les marchés en temps réel. C'est pas le tout de dire bah tiens, je vais regarder, je pars en vacances, je vais regarder ce qui s'est passé 2 semaines après, et ça se trouve son turbo va être désactivé, ou alors on aurait perdu 80% de la valeur alors qu'on aurait peut-être pu bénéficier d'une hausse et revendre sa position. En tout cas, si on n'a pas le moyen de la surveiller, mettre des ordres de bourse, et ça c'est indispensable sur ces produits, et maximum 5 à 10% de son portefeuille. On met pas, on a l'habitude de dire en bourse, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Bah là, voilà, c'est le cas effectivement. Et voilà, c'est le cas, et faire bien attention sur l'argent qui est investi sur ces produits, parce qu'il y a un effet de levier. C'est-à-dire que quand on a un effet de levier 10, on met 10% de son portefeuille, on a une exposition à multiplier par 10 sur ce qu'on a mis sur le marché, donc ça va 10 fois plus vite, donc ça a surveillé de façon très importante, et on dit couper ses pertes rapidement si le marché vous donne tort. On a toujours du mal à vendre une position qui est en rouge, mais à la fin ça peut être plutôt bénéfique. À la fin de l'année, si on fait le calcul, ça sera toujours profitable de vendre une position qui est à moins 20% que attendre la désactivation, et là on aura perdu 100%. Eh ben, merci pour tous ces conseils, Sébastien. Donc ça c'était pour la théorie, et tout de suite on passe à la pratique avec l'analyse de marché. Alors l'analyse de marché avec vous, Valérie, on a beaucoup parlé de se couvrir avec des Turbo Infinibest. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'analyse technique pour se couvrir justement? Oui, alors on ne recherche pas exactement les mêmes situations quand on veut mettre en place une couverture que quand on cherche des aspects spéculatifs dans le marché. D'abord, on va faire un petit peu de pédagogie pour rappeler ce que c'est que cette couverture. Une couverture, c'est une assurance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Nicolas, que Totalement. Vous avez un portefeuille et vous vous dites j'ai un risque que ce portefeuille baisse, donc je suis prêt à payer un peu d'argent pour éviter une grosse perte. Le principe, c'est ça. Dans l'idée que potentiellement ensuite ce portefeuille reparte à la hausse et que c'est juste une période de temps. Peu importe ce que fait le portefeuille après. En tout cas, vous voulez vous couvrir. Vous pouvez aussi, à un moment donné, vous dire « Oh bah finalement, ce marché est absolument désastreux, donc je revends mes titres et ma couverture, et puis je vais attendre un an pour refaire quelque chose. » Mais vous n'avez pas eu à perdre de l'argent au moment où le marché baissait. Vous vous êtes assuré. D'accord ? Donc c'est la même chose que si vous avez votre maison et vous achetez une assurance en vous disant bah, si jamais ma maison brûle, je veux qu'on me la rembourse. Bien sûr. Eh ben, il vaut mieux que vous preniez votre assurance à quel moment? Est-ce qu'il vaut mieux la prendre au moment où c'est l'hiver, il pleut tous les jours et il n'y a aucun incendie dans le quartier? Bon, il n'y a pas de risque d'incendie à ce moment-là, bien entendu. Ou est-ce que vous allez attendre que ce soit la canicule et qu'il y ait 5 maisons en flammes autour de la vôtre pour appeler l'assureur en disant « Au fait, autour de moi, il y a 5 maisons qui brûlent, je voudrais assurer la mienne ». À quel moment vous croyez qu'il faut le faire? J'aurais tendance à répondre quand il pleut, même si tout le monde le ferait effectivement quand les maisons brûlent à côté. Oui, quand la maison brûle à côté, on se dit « Oulala, il faut vite que je le fasse ». Mais bien entendu, on comprend que l'assureur, il voit bien aussi que le risque sur votre maison est très élevé là en ce moment. Et ben voilà, le risque c'est que l'assurance soit beaucoup plus chère. Donc sur les indices, si vous voulez mettre en place une couverture, il faut le faire à contre-tendance, c'est-à-dire qu'il faut le faire
pendant que l'indice est en train de monter et quand il est proche d'un sommet. Et donc c'est pas du tout le moment auquel vous allez avoir envie de le faire. Mais c'est le moment où l'assurance sera la moins chère. Et votre idée, c'est bien d'assurer votre portefeuille. Donc vous acceptez de perdre un petit peu pour éviter de perdre beaucoup. Vous n'êtes pas en train de vous dire je vais payer quelque chose pour gagner beaucoup d'argent avec. C'est pas ça l'état d'esprit. Donc ce que vous devez faire, c'est chercher les gros niveaux d'analyse technique, ceux sur lesquels on a vraiment une probabilité importante que l'indice s'arrête de monter, voire se mettre à baisser. Parce que si vous intervenez sur ces niveaux-là, vous allez intervenir, l'indice il ne va pas continuer à monter beaucoup après que vous ayez acheté votre couverture. Et donc à ce moment-là, soit ce que vous anticipez, c'est-à-dire la baisse, se met en place, soit après une semaine ou 2 semaines, vous voyez que l'indice il continue à tirer, il franchit cette zone de résistance et à ce moment-là, votre couverture, vous n'en avez plus besoin. Donc vous la revendez, vous utilisez ces mécanismes de stop loss, de niveau d'invalidation dont Sébastien vous parlait tout à l'heure et qui sont impératifs à utiliser parce que sinon le marché va prendre 20% mais vous allez perdre 20% sur votre couverture, donc c'est quand même dommage parce qu'au début vous avez un portefeuille d'actions pour profiter de la hausse. Donc il faut vraiment se stopper si on a tort et donc il faut intervenir près des niveaux d'invalidation pour qu'on sache rapidement si on a tort ou pas. Donc en fait il faut garder la tête froide, il ne faut surtout pas succomber à l'euphorie, ça monte donc ça ira, on verra. Exactement, il faut faire tout le contraire. C'est ce qui est difficile dans la couverture, c'est qu'on a envie de la couverture au moment où le marché a beaucoup baissé, mais c'est vraiment pas le moment où il faut se couvrir. Donc ça, il faut déjà apprendre à faire les choses à l'envers par rapport en général à la spéculation où on cherche ce qu'on appelle le momentum. Donc à quel moment comment est-ce qu'on repère ces niveaux qui sont particulièrement importants sur les indices? Ça va être des niveaux qui ont été déjà testés en tant que résistance à plusieurs reprises. Donc un niveau qui n'a été résistance qu'une seule fois dans le passé, c'est pas un niveau très important. Un niveau qui a été résistance plusieurs fois ou qui avant d'être résistance a été support, donc on est venu, on a pris appui, on a rebondi, on a pris appui, on a rebondi et puis finalement on a enfoncé. Quand on revient dessus, on peut s'attendre à ce qu'il interrompe la dynamique. Si vous avez des moyennes mobiles qui viennent renforcer ce niveau, si vous avez des retracements de Fibonacci, pour ceux qui connaissent, qui viennent renforcer ce niveau, c'est intéressant. Vous cherchez une accumulation de choses qui peuvent servir de résistance. Et puis bien entendu, vous allez aussi vérifier que un certain nombre d'indicateurs sont en zone de surachat parce que ça vient dire que la hausse est peut-être un petit peu essoufflée. Donc si on regarde actuellement par exemple le CAC 40, quels sont les niveaux où il est pertinent de mettre en place des couvertures? Alors, il se trouve qu'on arrive, on n'est pas tout à fait, mais on est proche d'une zone qui est assez pertinente puisque le niveau ici qui est marqué à 5213, c'est une petite zone, ça peut être un petit peu au-dessus. Vous voyez que ça a été support une première fois ici, c'est-à-dire fin juin, début juillet 2018. Ça a été support une deuxième fois ici, fin août 2018. On a enfoncé ce niveau début octobre, on est revenu et donc c'est devenu pour le tester et il est devenu résistance. Bon là on n'a pas réussi à l'approcher une fois encore, mais enfin on s'en était rapproché. Donc on s'approche de ce niveau, on a la moyenne mobile de 100 jours qui approche de ce niveau-là aussi et on voit que l'indice commence à caler. Donc quand on a un indice qui est à proximité de ce niveau de 5213, 5250 pour la partie la plus haute, c'est là qu'on peut se dire bon ça monte, ok, mais je vous montre rapidement le MACD par exemple, vous voyez qu'il est très haut, le RSI il pourrait monter encore un petit peu, il nous dit qu'on peut se donner quelques jours, bon ça c'est un indicateur un petit peu compliqué. Le stochastique il commence aussi à être un peu suracheté, donc voilà, après vous connaissez vos propres indicateurs, je vous montre ceux qui sont les plus connus, RSI, MACD, mais regardez, vous ne mettez bien entendu en place une couverture que si ces indicateurs vous confirment qu'on est suracheté, d'accord? Donc c'est un niveau de résistance, un indicateur suracheté qui font que là c'est pertinent de mettre en place une couverture. Si on franchit cette zone de 5250, vous n'avez plus besoin de votre couverture. Et à ce moment-là, il faudra réessayer dans la zone des sommets précédents, c'est-à-dire entre 5650, autour de 5600. Peut-être que d'ici là, il se sera passé d'autres choses qui nous donneront d'autres idées. Mais là,
on a un niveau, si on le franchit, on peut attendre encore un bon moment avant de remettre en place une couverture. Et donc ça, du coup, c'est une technique qui fonctionne pour n'importe quel indice. Là, on a vu le CAC 40, mais ça fonctionne de la même manière pour le DAX ou le Dow Jones. Oui, absolument. Et d'ailleurs, quand vous mettez en place votre couverture, se pose toujours la question de quel indice est-ce que je vais utiliser, parce qu'en fait, votre portefeuille ne réplique jamais exactement un indice. Même si vous avez une majorité d'actions françaises, peut-être que vous avez des actions qui ne sont pas dans le CAC 40, et puis vous n'avez sans doute pas les proportions du CAC 40. Donc dans ces cas-là, prenez le temps de regarder quand même rapidement l'ensemble des indices qui sont disponibles pour une couverture. Chez Société Générale, on a le Dow Jones, le CAC 40. Je vais vous les montrer plutôt ici, sur ce graphique centré. Le CAC 40, le Dow Jones et le DAX 30. Qui ont retenu mon attention, parce que ce que je veux vous dire, c'est que le plus pertinent, c'est de vous couvrir sur l'indice qui est le plus faible. L'indice qui est le plus faible, c'est celui qui monte le moins et qui se met à baisser le premier. Vous voyez que le DAX, il a fait son sommet en janvier 2018. Le CAC 40, il a fait son sommet en mai 2018. Le Dow Jones, il a fait son sommet en octobre 2018. Eh bien, regardez, celui qui a le plus remonté, c'est le Dow Jones. Le deuxième dans la hausse, c'est le CAC 40. Et le troisième dans la hausse, le dernier, c'est le DAX. C'est pas un hasard, c'est toujours comme ça. Celui qui fait son sommet en dernier, c'est celui qui remonte le plus vite. Donc, celui que vous avez intérêt à utiliser pour vous couvrir, c'est le DAX, même si vous avez des actions françaises. C'était ma question. Mais surtout pas le Dow Jones. Parce que les gens se disent, oh là là, il a beaucoup monté, il va beaucoup baisser. Non, non, non. Les indices qui montent le plus sont ceux qui baissent le moins. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres indices. Oui. Si on a un portefeuille qui est sur le CAC 40, sur le Dow Jones, peut-être sur le Nasdaq. De toute façon, la couverture parfaite n'existe pas, à moins que votre portefeuille, ça soit le CAC 40. Donc de toute façon, vous allez avoir un écart de performance. Donc profitez-en, allez sur l'indice qui a le plus de chances de baisser, et le plus de chances de baisser le plus. C'est le plus faible. Eh ben, merci beaucoup Valérie, merci Sébastien. Et grâce à vous, on sait comment couvrir un portefeuille. Donc quand on sent que le marché va monter ou baisser. Je vous rappelle évidemment que toutes les informations sur les produits de Bourse Société Générale ainsi que les replays de ces émissions sont sur sgbourse.fr, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, mercredi de midi à midi et demi.